Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous voyez, on ne me voit pas. Mais par contre, vous voyez ce très joli sac plein de Sylvanians Family que ma sœur m'a ramené en fait du Japon. Il faut savoir que, personnellement je croyais que c'était anglais et en fait non, ça vient du Japon donc c'est typique. Malheureusement j'ai pas toutes les boîtes parce que ça prenait moins de place de faire 100. Mais j'en ai quand même quelques-unes donc je vais pouvoir vous montrer ça. J'ai hâte de découvrir tout ce qu'il y a là-dedans. Alors comme vous le voyez, il y a plein de petites choses parce qu'en fait, il y a plusieurs packs. Donc il y a notamment un pack avec un stand, un vendeur de légumes. Il y a aussi un potager et il y a un pack, là vous voyez la table, en fait c'est un pack anniversaire. Donc il y a des petits gâteaux, des banderoles. Et après, il y a des petites choses en plus que je vais vous montrer tout de suite. On commence avec la petite mallette. Moi, je trouve ça personnellement très mignon comme format, en fait, pour présenter voilà, les personnages. Donc, elles sont spécifiques au bébé. Donc, il en existe plein. Il y a un mini piano, il y a un autre jeu, une espèce de balançoire. Il y en a avec une poussette, ce genre de choses. Et vraiment, j'adore la petite mallette. Donc ici, on a le bébé de la famille ours avec un petit cheval à bascule. Je vais l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, on a le petit cheval à bascule, donc séparément, et évidemment l'ours. Donc là, a priori, le bébé, en fait, il est tout le temps en position assise. On ne peut pas redresser ses jambes. Mais j'aime beaucoup sa petite robe rose. Très mignonne, vraiment très choupette. Et donc voilà. Donc hop. On continue avec d'autres bébés et ceux-là en fait ils sont d'une autre famille. En fait c'est la famille des chats persans. C'est une toute nouvelle famille en plus et personnellement je les trouve adorables avec le côté tout ébouriffé, là tout fluffy, c'est super mignon. Alors pour ce pack, donc il y a un petit bébé chat en position à quatre pattes, en train de ramper. Il y a aussi donc un autre bébé chat avec une position assise et le petit vêtement rose. Non, celui-là pareil, on peut pas bouger leur position en fait à ceux-là. Et en fait, ils ont des petits accessoires. Donc en fait, il s'agit d'un biberon et d'une totote. Donc logiquement c'est censé aller dans la bouche. J'essaye. Ouais. Alors moi j'ose pas forcer, mais je sais que c'est prévu pour parce que sur les images de présentation on voit ils les ont dans la bouche, mais je préfère pas forcer. J'ai toujours peur en fait que l'embout s'abîme. Bon, c'est pas grave, moi je les mets pas dessus. Bon, en tout cas je suis super contente. La famille est pas encore du tout complète. Mais en tout cas, elle commence bien. Alors, j'ai d'autres personnages qui sont ici des écoliers. Donc en fait, ils vont avec une crèche qui, pareil, est sortie il n'y a pas longtemps. Donc là, il y a un chat persan, un lapin chocolat et un écureuil. Donc ils ont aussi leurs petits accessoires. On va les sortir tout de suite. Donc au niveau des accessoires, on a une petite sacoche sac à main. Un chapeau avec même le petit élastique pour accrocher sur la tête et une gourde qui a en plus une tête de souris. Alors sur les petites figurines, donc il y a les vêtements qui sont en fait amovibles. On peut comme ça interchanger parce qu'en fait si vous regardez, ils ont des uniformes différents. Chacun a sa petite couleur et ils ont aussi les petites chaussures qui s'enlèvent. Donc si on veut, on peut changer. Et contrairement aux bébés, en fait, les enfants ont les jambes, on peut les asseoir. Voilà. Je vous le montre sans le vêtement parce que je trouve qu'on voit mieux. Donc on peut effectivement changer leur position. Et évidemment, du coup, on peut aussi bouger les bras, bouger la tête. Voilà. Du coup, on peut vraiment les animer, les mettre dans une situation, c'est vraiment adorable. On a les trois petits enfants. Je vais leur mettre leurs accessoires. J'ai pas très bien choisi parce que mettre le chapeau sur le lapin, c'était évidemment le choix le moins évident, sachant que ça ne passe pas avec ses petites oreilles, le pauvre.
J'ai mis la sacoche sur le chat persan et j'ai mis la gourde pour le petit écureuil. Et voilà, ils sont parés pour aller à l'école. Voilà pour les personnages, hein, j'en ai une belle flopée. Maintenant on passe au pack. Je vais prendre le pack, allez, anniversaire, parce qu'il est juste devant moi. Donc là il y a la table. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là il y a ça qui va avec aussi. Les gâteaux. Là il y en a un autre. Et je crois que c'est tout. Ouais. On va mettre ça de côté pour se faire de la place pour découvrir ça. Donc on commence évidemment par la table et les chaises. Donc sur les chaises, il y a un petit motif floral. Elles sont toutes simples mais j'aime beaucoup. Elles sont bien arrondies, elles sont très jolies. Évidemment elles sont quand même assez larges parce que c'est vrai que les Sylvanians, quand on les assit, ils sont un petit peu... Quand ils sont assis plutôt, parce que là ma conjugaison était pas top. Quand ils sont assis, donc là, ils prennent quand même beaucoup de place avec leurs jambes. Donc c'est vrai que les chaises sont assez profondes. Donc j'ai 4 chaises et une table pareille qui a un motif floral tout du long et puis même qui est un petit peu arrondi là sur tout le bord. Super mignonne. Donc, hop, on met les chaises, voilà. Voilà, donc la table est installée. On attaque maintenant avec, donc j'ai vu, il y avait un gros gâteau. Donc la première chose dans ce sachet, c'est évidemment l'espèce de pièce montée qui est pas du tout une pièce montée, une espèce de présentoir, voilà. Donc il y a différents mets, je pense ça c'est plus des mets salés. Là je vois des tomates, je pense ça c'est des petits sandwichs. Ouais, là il y a des carottes. Donc effectivement ça ce sont les mets salés. Hop. Et alors là, il y a des pièces en fait à démonter, donc il y a des verres en fait. Donc il suffit de tourner légèrement, hein, tout doucement, ça vient tout seul, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Et on les pose, on les dispose en face des petites chaises. Voilà, c'est adorable, vraiment, je fonds. Voilà, j'ouvre du coup le deuxième sachet où là il y en a plein dedans. Ah oui. J'ai bien fait de vérifier, en fait il me manquait le set des couverts. Donc je vais d'abord faire ça avant de faire les autres sets de nourriture. Donc là, même principe, on a des pièces à démonter, ce sont vraiment des toutes petites pièces. Donc là, on a des jolies assiettes qui ont un ornement avec un petit nœud. Très très mignon. Et évidemment, hein, il y a aussi des couverts. Donc là, il y a juste des fourchettes et une espèce de pince, du coup, bah, pour se servir. Allez, on attaque donc les autres mets. Qu'est-ce qu'on a de bon? Pizza! Voilà. Donc, il y a un plateau à pizza. Vraiment super mignon. Voilà, tout simple. Et en fait, là, j'ai 4 parts. Donc, ils vont aller dessus. Pour former évidemment une pizza complète. Ok, ensuite on a un gâteau. Alors le gâteau. Donc là dans le même principe, on a un petit plat pour le gâteau, très mignon. Et on a donc en fait un gâteau, une grosse part en fait du gâteau qui n'a pas encore été coupée et il y a 2 parts qui vont à côté, donc effectivement pour pouvoir se servir. Alors on commence déjà à plus avoir beaucoup de place autour de la table, mais on va se serrer parce que toute cette nourriture a l'air bien bonne, ce serait dommage de pas tout prendre. Et on attaque la suite. Donc là il y a 4 éléments. On commence avec un petit broc de citronnade. Voilà, tout simple, mais légèrement donc jaune, c'est pour ça que je dis que c'est de la citronnade. Il faut bien se désaltérer. Ensuite, on a un plat, je pense, avec de la salade et quelques mets dedans. Et donc là, en 2 morceaux, on a un récipient transparent et un autre gâteau en fait qui va dedans. C'est super mignon. Et on attaque le dernier sachet. Donc là, j'ai une part, je pense, de cheesecake. Ouais, je dirais que c'est du cheesecake avec peut-être un coulis de myrtille par-dessus. Hop, qui va aller dans une assiette. Ici, j'ai une coupe avec de la glace, café ou chocolat.
dans une assiette aussi. Une part de gâteau à la crème avec un petit fruit par-dessus et de la chantilly. Et on termine avec une bûche au chocolat qui est super jolie. Voilà, avec un bout de bûche au-dessus, un petit peu de chocolat, des petits fruits. Et hop. Alors juste, je trouve dommage, il n'y a pas de plat pour celui-là. Donc je vais le poser à même la table, mais c'est vrai qu'une bûche à même la table, c'est un peu étrange. Et ce set est complété donc par un set, il y a des banderoles. A priori, il y a de quoi faire des cadeaux, donc on va monter ça. Alors ici, donc c'est des petites choses à monter en fait, c'est du papercraft. Il y a, voilà, juste des petites choses. Voilà, faut y aller doucement, mais ça vient hyper facilement. Et après, c'est préplié, donc c'est assez difficile de se tromper. Évidemment, je dis ça, ça se trouve, je vais faire n'importe quoi. Et on y va. Donc c'est quand même assez minutieux, hein. Faut faire attention quand on plie de pas abîmer le papier, parce qu'il est un petit peu rigide, mais ça reste quand même assez fin. Là, j'ai quand même un peu peur de l'abîmer. Je vais un peu plus marquer mes pliages pour être sûr que ça soit un peu plus fluide au moment de fermer la boîte. Voilà, donc j'ai à peu près réussi une première boîte, donc qui est bleue avec des petits dessins. Donc là ils sont vraiment petits, je peux pas vous les montrer. Il y a une trompette, un canard, un cube, un château, un cahier, un petit train, voilà. Et il y a écrit cadeau dessus. Donc, hop, un premier cadeau. C'est trop mignon. Il y a même des invitations ici. Je vais les sortir tout doucement parce que c'est très très petit là pour le coup. Là. Et donc il y a un deuxième cadeau à monter. Et voilà pour le deuxième cadeau, je n'ai pas du tout ramé à le monter, pas du tout, pas du tout. Donc là, il est plus simple, il y a écrit donc cadeau pour toi avec un effet ruban, et le papier cadeau est jaune avec des petits points blancs. Très mignon. Alors, le petit souci, c'est qu'en fait, il y a des indications, mais qui sont évidemment en japonais, donc je ne comprends rien à ce que c'est. Je vais deviner. Donc je dirais que ça, c'est un centre de table. Là, il y a des petites choses encore à monter. Je vais regarder ce que ça donne quand on les monte. Ah, c'est un petit chapeau. Oh là là. C'est génial. Ok, alors pareil, c'est hyper minutieux. J'ai vraiment peur d'abîmer le papier. Voilà, donc là j'ai un premier chapeau et on va faire le deuxième. Donc voilà pour le deuxième, je vais vous montrer un peu sur la tête d'un petit enfant. Et voilà, mon écureuil est prêt à faire la fête. C'est de toute beauté. C'est trop chou. Alors les derniers éléments, ce sont des banderoles. Par contre, il n'y a rien pour les fixer. Je pense que, bon, évidemment, on peut faire une petite décoration. Je vais pas les défaire, du coup, pour éviter de les abîmer. Voilà, donc il y en a deux. Il y en a une avec des étoiles et une avec des petits nœuds roses. Alors ça, c'est peut-être justement... Ouais, alors ça, en fait, j'avais pas vu. Il y a des stickers, je pense que ça, c'est des stickers double face. C'est justement pour mettre derrière les banderoles et les fixer contre une maison, enfin, un décor. Voilà pour ce set, donc qui est vraiment adorable. La table est vraiment bien remplie, il y en a pour tous les goûts, c'est génial. Il y a deux petits cadeaux, donc il y a des invitations. Donc ça c'est un centre de table que je mettrai après. Les petits chapeaux, les banderoles, c'est adorable. Alors je vais passer maintenant au potager, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'éléments en fait sur le stand, donc on va garder ça pour la fin. Et donc sur le potager, je sais qu'il y a ça, il y a ça, ça a priori aussi, et le reste en fait j'ai vraiment un doute, parce que du coup comme il y a un marchand de légumes et un potager, c'est en soi un petit peu le même principe, il y a plein de légumes, voilà. Donc du coup je vais... Ah, il y a peut-être celui-là aussi. Je vais ouvrir et puis je vais voir s'il me manque des éléments au fur et à mesure. Donc on commence évidemment avec le plot de terre. C'est un petit terrain, voilà, où on va pouvoir mettre les légumes. Là il y a une fontaine, parce qu'évidemment il faut pouvoir arroser son petit jardinet, n'est-ce pas? Donc la fontaine, il y a une fausse vigne, un petit robinet, voilà, c'est tout mignon.
Il y a évidemment le râteau, très important. Tout simple, mais tout choupi quand même. Et donc, alors ça, je suis sûre que ça va sur le potager, donc je vais l'ouvrir. Ah, bah, alors je suis hyper surprise. En fait, les légumes sont rigides, mais ils sont mous. Je m'attendais à du plastique dur, un peu comme les éléments là que j'ai eu sur le goûter d'anniversaire. Et du coup, ouais, j'ai été un petit peu surprise là au niveau du toucher. C'est pas du tout la même chose. A priori, donc on doit pouvoir planter des éléments. Donc il y a les carottes, je pense ça va là. Ouais. Hop. Ensuite, on a du maïs qui ne tient pas du tout. Ouais. Voilà. On a des radis. Hop. Là, il y a des citrouilles. Je sais pas trop comment je suis censée les mettre. Est-ce qu'il me reste encore des trucs là? En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus d'éléments qu'il n'y a de place sur le potager là tout de suite. Alors, on va les mettre comme ça. Voilà. Parce que du coup, là, j'ai des choux. Du chou-fleur et du chou, des citrouilles, du maïs, des radis. Parce qu'en fait, ils ont aussi une petite zone, donc on doit pouvoir aussi les inclure là-dedans. Ouais, c'est peut-être même plus ça. Ok, alors on va faire plus ça comme ça. Voilà. Et puis bah, en fait, ouais, il y a des éléments. Donc en fait, il manque... j'ai pas pris tous les éléments. En fait, il y a aussi ça qui va avec le potager. Et du coup, il y a de quoi ranger en fait les différents éléments qui sont en plus. Parce qu'effectivement, là, j'avais trop d'éléments pour juste le parterre. Donc ça me paraissait un peu étrange. Qui est juste des petites choses un peu toutes seules abandonnées. Et donc voilà, donc ça va avec. Donc il y a aussi ces deux éléments là. Donc ça c'est ce qui va du coup permettre d'arroser le potager. Donc il se relie du coup à la fontaine. Voilà. Et après le petit Sylvanian, il tient son petit tuyau et il arrose. Et donc là on a des petits pots on va dire pour répartir. Donc on a d'autres là j'ai des fruits et des pousses. Le présentoir à 2 étages, il y a toujours un petit ornement floral ici et ici. On a donc 2 pots pour mettre les choses qui sont là. Alors là pareil, vous le voyez mieux ici, c'est effectivement un plastique rigide mais quand même assez mou. Donc là, on a des fraises et ici des petites pousses. Voilà, et ça se met sur le présentoir. Hop, voilà. Et donc pour les légumes qui sont en trop, effectivement, donc par exemple, je peux mettre 2 carottes et comme ça, là, je vais pouvoir mettre aussi, je sais pas, le maïs et donc mes petits radis, pouf. Voilà, donc ça c'est tout le potager, donc qui est quand même assez complet. La fontaine avec un tuyau d'arrosage, donc un présentoir avec des fraises, des pousses, il y a le jardinet, il y a des carottes, du maïs, des radis, le petit panier pour les mettre, le râteau évidemment pour travailler la terre. Voilà, donc c'est un pack assez complet. Il n'a pas l'air grand sur le moment, mais en fait voilà, quand on met tous les éléments les uns à côté des autres, c'est quand même super mignon. Et donc on passe au dernier élément qui est le stand de fruits et légumes. Alors donc le stand, un petit toit vert et blanc. Là il y a plein de présentoirs pour mettre tous les fruits et légumes. Il y a aussi évidemment de quoi le pousser. Les petits trous fonctionnent. Et ici, vous voyez, donc là il y a un crochet et là il y a un trou. C'est simplement parce qu'en fait les stands peuvent être raccordés entre eux. Alors je vais commencer par ouvrir donc les présentoirs. Là dans le premier paquet que j'ai ouvert, donc il y a juste en fait des fausses caisses. Je sais pas si je vais avoir des choses à poser dessus, mais en tout cas c'est au moins de la décoration qui se met d'ailleurs comme ça. J'ai aussi un panneau d'affichage, donc d'ailleurs j'ai des choses après à mettre dessus que je vous montrerai après. Et
oups, j'ai une espèce de crochet. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je vais voir ça. Donc là, pareil, on a des caisses. Comme tout à l'heure, il suffit de tourner gentiment, ça vient tout seul. Il y a une rectangulaire, une carrée et 2 petites rectangulaires. J'ai en fait une balance à monter, évidemment pour faire la pesée, hein, très important. Heureusement que j'avais un petit symbole là de balance qui m'a indiqué de quoi ça s'agissait, parce que sinon je n'avais pas du tout suivi. Il y a cette pièce là qui vient ici. Voilà. Ensuite cette pièce là qui vient. Voilà. Et après, là on a de quoi mettre les fruits pour peser. Ok. Pour l'instant on est pas mal. Alors je vais ouvrir maintenant tous les fruits et légumes. En fait je me rends compte que c'est que des fruits. Je pensais que c'était des fruits et légumes, mais en fait c'est un wagon à fruits, tout simplement. Donc c'est parfait parce que ça complète mon potager. Vu que mon potager, il y a principalement des légumes, il y a juste des fraises en plus. Bon, alors comme j'ai fait ma gourde, j'ai perdu un morceau qui est quelque part bien évidemment dans mes bibliothèques et que je cherche après. Donc pour l'instant la balance elle va aller là et je continue d'ouvrir mes fruits. Donc là pareil sur ces fruits là, du coup il faut tourner pour les récupérer. Voilà, j'ai libéré tous mes fruits. Donc qu'est-ce qu'on a? Il y a 4 trios de bananes, 3 citrons, 4 grappes de raisin, on a 5 oranges, 4 pommes bien rouges, ce que je suppose être des fraises. Et alors ça, j'en ai pas la moindre idée. Ah, c'est un melon. Ok, watermelon. Bien. Voilà. Alors, donc, eux, ils mettent les pommes là. C'est trop choupi. Voilà. Ensuite, il y a les oranges. J'en ai une qui rentre pas du coup. Alors j'ai les 3 grappes qui sont là, qui vont du coup toutes les 3. Et en fait, l'autre grappe là, elle est plus à plat. Et en fait, je suppose qu'elle rentre. Voilà, c'est ça. Idem pour les fraises. En fait, ça c'est du vrac. Ensuite, il y a les petites cagettes, donc pour mettre les citrons. Hop. Il y a aussi pour les poires. Donc après les bananes, on les met tout là-haut. Et donc en fait, on se rend compte que derrière, il y a encore de la place. Donc en fait, je pense que du coup, si on veut, on peut voilà, ranger les petites cagettes là. On peut aussi positionner, voilà, c'est vraiment changeable comme on a envie. Alors donc là on a en fait donc des stickers. Le premier sticker je vais mettre c'est sur le panneau d'affichage dans l'autre sens pour se baser sur le bas. Voilà. Donc là il y a écrit recommandation du jour. Les premiers de la saison, donc on nous propose des myrtilles. Et aujourd'hui, ils sont ouverts de 9h à 5h et ils sont ouverts tous les jours. Ça, c'est le nom, c'est le wagon à fruits. Que j'ai pas collé droit. Mais qui va rester comme ça. C'est pas grave, ça se voit pas beaucoup. Ensuite, il y a en fait des autocollants pour mettre ici. Évidemment, j'ai pas fait ça logiquement, j'aurais dû d'abord mettre les autocollants avant de mettre les fruits, mais c'est pas grave. Alors, évidemment, moi je les ai tous mis du même côté, hein, mais vu qu'on a 2 faces, on peut vraiment les mettre où on veut. Ouais, ils ont fait ça bien, ça rentre nickel, donc comme ça on peut quand même l'avoir
de ranger ici. Et voilà, comme ça on peut avoir quand même tout sur le stand. Alors il y a aussi un sticker pour la balance. Évidemment j'ai fait ma nouille, j'ai paumé la pièce dans la bibliothèque. Donc je peux pas le mettre. Par contre j'ai les roues aussi. Le stand est super beau. La seule chose effectivement c'est qu'à partir du moment où on a mis les noms, les stickers, du coup on peut plus déplacer en fait les fruits. C'est la seule chose que je trouve dommage, mais en soi c'est pas gênant. Il suffit d'avoir tout le temps les choses au même endroit. Moi je trouve ça vraiment adorable. Voilà. Et bien voilà pour ces superbes nouvelles pièces. Donc il y a vraiment plein de choses. Là ce sont des petites pièces mais qui prennent quand même beaucoup de place. J'ai plein de nouveaux personnages. Je suis super contente, c'est vraiment trop mignon. Et bien voilà, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!